À présent, voilà. Ok. Alors, je vais vous proposer un petit temps d'arrivée, de méditation pour arriver dans l'espace, pour arriver un petit peu dans votre corps. Donc, je vais vous proposer de vous installer confortablement, de fermer les yeux. Hop, je vais vous partager un peu de son. Tac. Ok. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à prendre le temps de respirer profondément. À prendre le temps d'arriver dans cet espace, de faire comme un état des lieux, de comment je me sens, de ce qui peut être présent pour moi ce soir. Dans mon état intérieur, mes pensées, commencer dans le corps, les tensions qui peuvent être présentes. Juste venir rencontrer tout ça avec douceur. Juste de pouvoir respirer avec ça, sans essayer de le changer, juste rencontrer ce qui est là. Rencontrer les sensations, les pensées, les émotions. Rencontrer aussi les vagues qui ont pu être présentes ces derniers jours, ces derniers temps. Et simplement les observer, comme si vous pouviez les observer de l'extérieur. Observer leurs mouvements et puis leur accalmie peut-être. Observez comment ça circule à l'intérieur de vous tout le temps. À quel point notre corps peut résister parfois à certains mouvements. Mais observez ces vagues avec neutralité, comme des mouvements émotionnels, des informations, des couleurs. Et puis tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux, prendre le temps de revenir dans l'espace dans lequel vous vous trouvez.
Et puis juste prendre le temps, tout doucement, de pouvoir poser dans le chat comment vous arrivez, comment vous vous sentez ce soir. Juste peut-être décrire en quelques mots comment c'est dans le corps, comment c'est dans ces vagues intérieures. Il y a Nathalie qui nous a rejoint. Bienvenue, présente, ok. Fluctuante, ok. Ok, un peu speed, mais sereine, détendue, reposée. Ok, super. Sensible. Ok. Bon, Nathalie, en tout cas, prends le temps de respirer, d'arriver. Voilà. Bienvenue dans l'espace. Ouais, allez, allez. Ok. Donc, bienvenue à toutes dans cette dernière séance ensemble, groupale ce soir. Euh, dans cette séance de clôture, on va parler un petit peu de comment je vais pouvoir mettre en application, comment je vais pouvoir actionner des choses dans le présent avec la conscience de ce qu'on a pu ouvrir aussi dans les semaines passées. Donc j'ai pu lire effectivement dans les échanges que ça a été remuant pour beaucoup d'entre vous. C'est très souvent ce qui se passe. Et souvent à ce moment-là, peut-être parce qu'il y a aussi plus d'autorisation aussi et de sécurité à partager dans le groupe. Et donc du coup, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi là-dedans. Et ce qui est vraiment aussi important à comprendre, c'est que quand on vient à la rencontre de tous ces espaces-là, on permet aux émotions qui sont en lien avec ces parts-là, donc les parts blessées, en lien avec le père, en lien avec la mère, de s'exprimer. Puisque c'est comme si on leur ouvrait un espace. Donc, je vous propose vraiment d'observer toutes ces émotions qui ont pu être présentes pour vous ces derniers temps, comme des informations aussi en lien avec ces blessures-là. C'est vraiment comme si on avait ouvert des portes et qu'en fait, derrière ces portes, il y avait des vagues émotionnelles qui, là, ont pu prendre leur place quelque part. Donc du coup, il y a pu avoir peut-être de la colère, de la sensibilité, la sensation d'être perdu, la sensation d'être submergé par certaines choses. Et donc ce sont vraiment en tout cas ces parts de vous anciennes qui ont eu cet espace aussi pour s'exprimer. Et dans ce que j'ai pu lire un petit peu, et on va en parler, hein, j'ai l'impression que il y a eu, voilà, comme un pic un petit peu émotionnel chez chacune d'entre vous là à un moment donné, et puis que voilà, il y a quelque chose d'une accalmie qui a pu se poser. C'est souvent le processus, en fait, quand on travaille avec les libérations comme ça traumatiques, c'est, bah, en fait, il y a quelque chose qui remonte parce qu'il y a l'espace pour. Et en fait, avec nos capacités cérébrales adultes et nos ressources adultes, on va être aussi capable de transiter ces émotions pour qu'à un moment donné, on puisse retourner à quelque chose de plus harmonieux à l'intérieur. Donc, je vais vous proposer, pour commencer là ce soir, un temps de partage, si vous le souhaitez. Par rapport voilà, à ce qui a pu se vivre euh, pour vous, en tout cas ces derniers jours, ça peut être plus large, ces dernières semaines, etc., que vous puissiez voilà, partager là, peut-être aussi des réflexions qui sont arrivées, des états d'être, des choses qui ont été plus difficiles, ou des prises de conscience aussi. Donc voilà, je vous invite à ce temps de partage. Donc
Voilà, celle qui souhaite. Je peux me lancer si jamais. Ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines, euh, ça a été remuant. Alors, je sais pas, peut-être le pic d'intensité a été beaucoup plus fort cette semaine-là. J'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup de fatigue après la séance de la semaine dernière. Ça m'a beaucoup remué. Et puis ça a duré quelques jours. Et puis après ça, j'ai ressenti à partir de, ouais, peut-être de ce week-end, une sorte, je sais pas, d'apaisement et une sorte de réflexion qui m'a dit en fait de m'accepter comme je suis. Alors c'est pas forcément évident, mais voilà. Du coup, j'ai été sur cette pente-là. Et puis, il y a eu un événement bon, un peu anodin qui s'est passé hier au travail. Et puis, toutes mes certitudes ont été encore un petit peu chamboulées. Alors, sur le coup, j'ai bien accepté. Puis après, ça a été dur, une grosse remise en question. Et c'est vrai que je me sens beaucoup dans cette fluctuation un peu entre s'accepter, être comme on est, pas vouloir forcément être ce que les autres attendent de soi, mais être soi-même et être bien comme ça. Et puis des moments plus difficiles où toutes les émotions se chamboulent, se commencent un peu à s'entremêler et où je me sens perdue. Donc je me dis que c'est peut-être le processus qui veut ça, mais voilà, j'en suis là aujourd'hui en tout cas. Hmm. En tout cas, l'idée vraiment, c'est de pouvoir, on va le voir ce soir, hein, mais c'est comment je vais pouvoir m'accueillir de la façon dont peut-être je n'ai jamais été accueillie. Et donc, du coup, ça va être bah, comment je vais laisser une place et un espace aussi d'acceptation, c'est ce que tu dis, hein, tu parles d'acceptation, de Oui. douceur, de non-jugement, de respect pour ce Mm, que je vis, de pouvoir l'honorer aussi, de pas forcément toujours vouloir analyser, mais plutôt d'aller à l'écoute de ça en disant, bah, ok, aujourd'hui c'est là, il y a ça, alors comment je vais pouvoir prendre en charge, me prendre en charge dans bah, peut-être cette journée ou ce temps-là qui est plus sensible pour moi pour aller répondre en fait à mes besoins. mm, Et donc ces besoins qui n'ont jamais été entendus de cette façon-là en fait. Et c'est ça qui est pas évident à faire le switch, c'est ok, qu'est-ce que j'aurais vraiment besoin? Comment ce serait si bah, en fait je me jugeais pas quand je vis ça? mm, Comment ce serait si je prenais vraiment soin de mes émotions quand je vis ça? Si je prenais vraiment soin de moi? Et juste d'observer aussi la différence que ça fait. Ok, merci pour ton partage en tout cas. Je vais super bien depuis 2, 3 jours. Alors que j'étais hyper fatiguée, plein de remises en question, des prises de conscience, surtout dans le lien avec la mère, où là j'ai vraiment eu un... Ça a été violent pour moi hein, après cette séance-là. Que je soupçonnais pas quoi. Enfin vraiment j'ai pris conscience de choses que je soupçonnais pas. Et moi, avec le père, alors que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus violent, parce que la relation avec mon père était difficile. Mais voilà, j'ai pour la première fois, j'ai dit non à quelque chose à qui d'habitude je dis toujours oui. Donc, et ça, je le faisais pas avant, donc je suis contente. Et du coup, je passe une super semaine. Parce que au lieu d'aller chez mon compagnon, j'ai décidé de rester chez moi cette semaine et d'en profiter. Voilà. Hmm. En tout cas, c'est un peu ce que je viens de dire, hein, c'est comment en fait je vais aller répondre à mes besoins. Et quand je commence en fait à aller dans cette responsabilité intérieure et autonome de répondre à mes besoins, ça peut être par exemple, cette semaine j'ai envie d'être bien, d'être tranquille, de pas forcément être en lien et de faire les choses qui me font du bien. Et je vais répondre à ça et donc faire les choix en conséquence.
Alors, il peut y avoir des émotions qui sont pas forcément évidentes parce que du coup, ça demande de faire des choix, ça demande de se positionner et donc il peut y avoir de l'inconfort, mais en tout cas, ça va résulter quelque chose de, en fait, je viens répondre et je viens écouter profondément ce qui est là pour moi. Et donc, à partir du moment où on commence à faire ça, bah, il y a quelque chose d'harmonieux, voire de joyeux en fait, hein, qui peut s'installer. En tout cas, félicitations pour ce nom. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager? Euh, alors moi, ça a été, c'était assez intense. Déjà la lettre que, du coup, je l'ai écrite juste après le visio de la semaine dernière. Et en fait, c'était une lettre avec pas du tout de colère et tout. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que j'ai plus de colère envers mon père. Et même les jours d'après, on s'est appelé et ça s'est bien passé. Et en fait, ça m'a pas mal apaisé, je pense, d'écrire une lettre où il y avait beaucoup de bienveillance dedans pour lui et pour moi. Donc ça, c'était cool. J'étais quand même pas bien les jours d'après. Et en fait, ce qui est dur et ce qui a été assez intense ce mois-ci, mais qui est aussi intense le reste de ma vie, c'est cette instabilité. Par exemple, ce matin, je me suis levée, j'étais pas de bonne humeur. Après, j'ai passé une super matinée au travail, donc c'était super. Enfin, tout allait bien, tout était parfait dans ma vie. Cet après-midi, j'ai quelque chose qui m'a un peu frustrée et du coup, j'étais pas bien. Enfin, c'est tout le temps comme ça, quoi. Et du coup, c'est hyper fatigant. Donc, je dors beaucoup, je dors 10 heures par nuit en ce moment et je me sens vachement fatiguée. Et, et je me rends compte aussi du besoin que j'ai des autres, mais en fait, malgré tout le travail que je fais sur moi, tout ce que j'essaye d'avoir comme stabilité et tout, mais en fait, il suffit d'un garçon qui me plaise ou qui me donne un peu d'attention, et de suite, j'arrive plus à penser par moi-même, tout ça et tout, et ça, ça me fait vachement peur. Et du coup, ça m'a posé la question de comment je peux faire pour avoir une bonne base, pour me sentir bien quand je suis toute seule et tout. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'ai du mal à me lancer dans des choses, à me lancer dans des activités parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression que je vais pas y arriver, j'ai toujours l'impression que de toute façon, je vais pas aller au bout et que j'ai pas envie de le faire seule encore et tout. Donc, il y a quand même encore ce sentiment de solitude et d'instabilité qui est vachement présent. Ça sort un peu dans tous les sens là, mais voilà. Donc, je sais pas trop comment je me sens. Je me sens là, ça c'est sûr, mais c'est tellement fluctuant que tu m'aurais posé la question il y a 2 heures, ça aurait été une question différente. Et ça, c'est un peu dur à gérer. Donc voilà, j'ai hâte de voir des petits outils ou des choses pour m'aider à me sentir un peu plus stable. Mm. Ok, merci en tout cas pour ton partage. Mm. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager? Oui, je veux bien partager aussi. Euh, Comment dire, moi du coup là je suis dans un vraiment on va dire au fond du enfin voilà dans la phase basse. Là depuis lundi c'est vraiment mon enfin j'étais très fatiguée mais là mon corps il parle j'ai plus d'appétit, je fais qu'avoir des nausées toute la matinée. Vraiment j'ai l'impression d'avoir un point ici qui enfin un muscle qui est ultra serré. Mais le pire, c'est que si, en fait, c'est parce que, bon, c'est par rapport au travail aussi, parce que là, en ce moment, je stresse pour absolument tout. Dès que la journée commence à se terminer, plus rien. Enfin, ça se débloque tout seul. Donc, c'est vraiment émotionnel. Il y a quelque chose enfin, ça me bloque anatomiquement et voilà, ça me provoque des nausées. Enfin, ce matin, j'ai même vomi en me levant. Et donc là, cet après-midi, je suis rentrée plus tôt, j'ai pris un bain et là, franchement, enfin, je sens que ça va beaucoup mieux. Enfin, ça m'a vraiment calmé. Juste de prendre 1 heure pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est un truc que je vais faire un peu plus souvent. Euh, mais voilà, après, sur la fin de la semaine dernière, euh,
enfin, pareil, comme je disais dans le groupe, j'ai l'impression que, enfin, du coup, moi, c'est pas majoritairement la relation avec ma mère enfin, qui est très compliquée. Et j'ai l'impression que on a ouvert un petit peu, enfin, on a ouvert certaines choses. Et du coup, c'est à vif. Et donc, ça me fait encore plus mal parce que du coup, comme à présent, je me reçois encore des pics, ben ça fait encore plus mal. Et on va évoquer sur ce soir la notion de limite. Donc c'est très intéressant parce que du coup, on va pas mal partir de ce que tu viens de partager pour introduire un peu le sujet de ce soir. Là, dans ce que tu décris, en fait, c'est le corps, il exprime quelque chose. Voilà, d'assez fort visiblement, hein, et souvent, en tant qu'être humain, on a besoin que ce soit fort parce que sinon on n'entend pas, on n'écoute pas. Donc là, le corps, il exprime quelque chose qui, petit à petit, va forcer un petit peu à l'arrêt. Oui, Finalement, dans ce que tu exprimes, c'est bah, au moment où je me mets un petit peu au diapason de mon corps, c'est-à-dire bah, j'écoute et je ralentis et que je prends un temps, ok, il y a quelque chose qui s'apaise. Et j'entends que peut-être mon corps, il a peut-être un peu plus besoin de ça. Et en fait, l'idée, ça va être aussi, on va en parler ce soir, hein, comment je peux aller sentir mes limites. Comment je peux aller utiliser l'inconfort que je ressens pour diriger aussi ma vie, mes choix, etc. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que l'inconfort, on va vouloir le fuir parce que c'est pas très agréable. Donc, on va vouloir fuir dans toutes sortes de stratégies d'évitement qui peuvent être ben, le travail, la nourriture, les réseaux, le téléphone, enfin voilà, les multiples choses qui sont à notre disposition, la cigarette, la nourriture. Bon, c'est multiple. Et donc, du coup, quand on n'utilise pas cet inconfort pour pouvoir s'orienter dans notre quotidien, on finit par... C'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte un petit peu justement de ce que tu partages, Charlène, pour lancer un peu la thématique de ce soir. D'accord? Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, tac, voilà. Ok. Est-ce que vous voyez tout l'écran? C'est bon? Oui, Ok. Donc, le titre de la séance de ce soir, ça peut être vraiment les limites qui nous guérissent. Ce qu'il est important de comprendre, et c'est un peu l'idée aussi de ce programme, c'est que l'objectif un petit peu du travail thérapeutique dans ce qu'on fait, c'est aller prendre conscience de là où sont mes blessures, mais on va pas pouvoir modifier le passé. On peut aller à la rencontre de ce qui a été vécu et être dans une démarche aussi d'honnêteté avec soi, de rencontre avec soi, de vérité avec soi, de qu'est-ce que j'ai vraiment vécu. Et ça, c'est vraiment une étape sur laquelle on peut pas faire l'impasse parce que parfois, on a peut-être tendance à minimiser ou à se raconter une histoire qui n'est pas vraiment celle que notre corps a vécue. Donc la première étape, c'est un petit peu ce qu'on a fait là, c'est voilà, je vais aller vraiment rencontrer ma vérité, ma réalité. Et donc du coup, c'est un peu ce que certaines ont partagé, c'est que ça ouvre aussi des espaces où ça génère de la sensibilité parce que ça met, on va dire, les choses à vif, puisque quelque part, on cesse aussi de se raconter une histoire qui ne résonnait peut-être pas avec les véritables blessures que l'on porte. Mais ça va être vraiment, par contre, dans le présent et donc dans la manière dont on va se comporter aujourd'hui avec nous-mêmes, avec les autres, dans nos relations, etc., qu'on va pouvoir en fait guérir vraiment ce que l'on a vécu. Donc on ne peut pas changer le passé. Par contre, on peut adopter des comportements qui, dans le présent, vont faire en sorte d'apporter aussi une guérison. Et ça va vraiment être quelque chose de soi à soi. Donc, ce qui va venir amener de la douceur et me guérir en profondeur par rapport à mes traumas, par rapport à mes blessures, ça va être que je puisse m'apporter ce qui m'a manqué. Je vous ai dit plusieurs fois,
pendant le programme que on va se traiter, on va s'accueillir de la manière dont on a été traité, de la manière dont on a été aimé, de la manière dont on a été accueilli. Si par exemple, j'ai été accueillie dans mes émotions avec de la dévalorisation, avec de la minimisation, si je me suis sentie abandonnée par exemple, je vais perpétuer ça en fait. Et c'est même pas conscient, c'est si je me suis sentie abandonnée, je vais m'abandonner. Je vais m'abandonner dans ce que je ressens, je vais m'abandonner dans mes désirs, je vais m'abandonner dans des relations qui ne vont pas me faire du bien par exemple. Si j'ai été élevée dans un climat, par exemple, très dur, où il y avait peu de place pour ma sensibilité, où il y avait peu de place pour l'empathie, etc. Je vais continuer à me traiter et m'accueillir de la même façon. Donc, je ne vais pas laisser de place à la sensibilité, à ma vulnérabilité, et je vais être hyper exigeante avec moi-même. Donc, en fait, tant qu'on va continuer d'une certaine façon à perpétuer les traumas en continuant d'agir comme j'ai été traitée, éduquée, etc. En fait, je peux avoir conscience de ce que j'ai vécu et de ce qui m'a blessée, mais si j'opère pas un changement dans la manière d'agir aujourd'hui, en fait, je vais pas vraiment pouvoir faire le pas qui va me permettre en fait d'amorcer du changement dans le présent. Donc, si j'ai manqué d'attention ou de présence, par exemple, j'ai avoir tendance à ne pas faire attention à ce que je ressens, à mes besoins, à m'oublier. Donc, parfois, à avoir tendance à m'amener aussi dans des situations extrêmes, que ce soit au niveau physique, au niveau psychique, parce que, en fait, je délaisse complètement, ce qui se ressent à l'intérieur de moi. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas seulement psychique, à ce moment-là, c'est aussi physique. C'est-à-dire que les limites, on va le voir, on les ressent dans le corps. Notre corps, c'est notre véhicule qui va nous permettre, en fait, par son langage propre, de sentir, en fait, qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Le seuil de tolérance aux limites, il va être plus ou moins élevé en fonction de ce que j'ai vécu. Donc ça va être aussi un travail petit à petit, et grâce à nos capacités aussi de ce qu'on appelle la neuroplasticité, je vais pouvoir créer des seuils de tolérance différents. Mais c'est par exemple, donc je reprends l'exemple là de Charlène qui a été pris tout à l'heure, c'est, en fait peut-être je suis épuisée depuis des mois, mais par contre je sens peu, donc j'ai besoin que mon corps ait une réaction extrême pour me mettre à l'écoute du besoin qui est là. Donc l'idée aussi du travail, et ça c'est quelque chose qui se fait petit à petit de vous à vous, c'est que ce seuil de tolérance il puisse baisser pour le sentir avant. Donc en fait, je vais alimenter mes blessures en continuant de m'abandonner, en continuant de me rejeter, en continuant de me juger, de me dévaloriser, d'avoir des pensées négatives sur moi-même, de ne pas aller vers, par exemple, ce qui me met en joie, de ne pas m'autoriser à aller vers les espaces qui me donnent de la sérénité, du bien-être. Ça marche aussi avec les relations. Je vais continuer à alimenter mes blessures en faisant certains choix de partenaires ou en fuyant d'autres partenaires qui pourraient être, par exemple, sécurisants pour moi. Donc en fait, voilà, c'est vraiment de prendre conscience que dans le présent, il y a une forme vraiment de responsabilité à avoir vis-à-vis de soi de, en fait, aujourd'hui, c'est moi, avec moi-même, qui vais pouvoir alimenter quelque chose d'autre, qui vais pouvoir nourrir autre chose. Et donc en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que l'idée, c'est aujourd'hui, en tant qu'adulte, et n'importe quel adulte, pas seulement les adultes qui portent des traumas, mais de toute façon, toutes les personnes sur cette planète ont des aspects traumatiques, en tout cas dans leur être. Mais l'objectif, c'est comment, en tant qu'adulte, je vais pouvoir devenir un bon père et une bonne mère pour moi. Donc, une bonne mère pour moi, ça va être comment je vais pouvoir m'accepter de manière inconditionnelle. Comment je vais pouvoir accueillir avec amour, présence et réassurance les émotions qui sont là pour moi. Comment je vais pouvoir être douce avec moi-même. Comment je vais pouvoir en fait vraiment m'apporter ce cocon intérieur
de la mère, au sens de l'archétype de la mère. Donc, c'est-à-dire de pouvoir vraiment amener cette énergie de douceur et d'amour pour moi quand je vis des choses. Et donc, devenir un bon père pour soi, ça va être comment je vais me protéger. Donc, comment je vais poser des limites aux autres, mais aussi à moi-même par rapport à certains de mes comportements, par rapport au travail, par rapport à tout ça, par rapport à mes relations. Comment je vais pouvoir en fait créer des limites autour du royaume de mon énergie pour pouvoir en faire quand même un endroit qui est sacré et où tout le monde ne peut pas rentrer et venir piétiner. Et donc, on en avait parlé, le rôle du père dans la symbolique, c'est voilà la protection, la sécurité, etc. Donc, comment je vais pouvoir m'apporter ça dans le quotidien? Donc, je vais vous inviter à répondre à ces quelques questions de manière assez intuitive, hein. Donc, à quoi ressemble mon discours intérieur? Qu'est-ce que je me raconte en fait quand je pense à moi? Voilà. Est-ce que quand il m'arrive quelque chose dans la journée qui est pas facile, voilà, qu'est-ce que je me dis? Alors ça peut être, voilà, est-ce que je me dis, oh là là, je suis trop sensible? Ou alors est-ce que je me dis, oh là là, mes émotions sont toujours changeantes, je suis jamais stable, par exemple? Ou est-ce que je m'autocritique? Juste observer. Ça ressemble à quoi? Comment je pense à l'intérieur de moi? Donc ensuite, de quoi ai-je souffert dans le lien à ma mère? Et qu'est-ce qui dans son comportement me faisait du mal? Et comment je continue, moi, aujourd'hui, dans le présent, à agir de la sorte vis-à-vis de moi-même? Donc c'est-à-dire, par exemple, comment je me traite dans les situations du quotidien aujourd'hui? De quoi ai-je souffert dans le lien à mon père? Et qu'est-ce qui dans son comportement me faisait du mal? Dans sa manière d'être avec moi, de me parler. Et comment je continue à agir de la sorte vis-à-vis de moi-même aujourd'hui? Donc vraiment juste de prendre ce temps, d'aller sentir aussi peut-être les liens qui sont là, et juste d'observer ça.
Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. 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 Ok. Donc, ce qui va être important à comprendre, c'est que très souvent, en fait, notre discours intérieur, c'est ce que j'ai, entre guillemets, téléchargé, enregistré de la manière dont on s'est adressé à moi. Donc, quand il se passe quelque chose dans le cours de vos vies, de vos journées, etc., et que vous pouvez prendre le temps aussi, c'est intéressant de pouvoir prendre le temps d'observer qu'est-ce que je me raconte sur cette situation que je vis. Voilà, ça peut être le cas, par exemple, par rapport, on va en parler un petit peu plus loin, de la culpabilité, ça peut être, voilà, juste d'observer qu'est-ce que je me raconte et de pouvoir vous dire, c'est qui parle à l'intérieur de moi quand je me dis ça? Juste de pouvoir juste prendre conscience de ça. Qui parle à travers moi quand je pense ça? Qui parle à travers moi quand j'ai des pensées dévalorisantes sur moi-même? Ou quand je minimise littéralement mes émotions? Qui parle à travers moi quand euh, je juge ou je critique ce que je pense, que je ressens, que je devrais être différente, etc. Juste de pouvoir observer ça. Et ce qui peut être intéressant vraiment, ça peut être de prendre le temps, de pouvoir vous dire comment j'agirais là aujourd'hui si j'avais cette capacité-là à être un bon parent, une bonne mère pour moi-même. Comment je réagirais si par exemple j'avais un enfant qui agissait de cette façon-là et que je voulais agir en tout cas avec bienveillance, tendresse et amour vis-à-vis de cet enfant-là, ou avec protection et sécurité vis-à-vis de cet enfant. Et comment je peux l'appliquer à moi aujourd'hui? En fait, l'idée, c'est aussi de pouvoir petit à petit sortir de la maltraitance intérieure dans laquelle on est très souvent, du fait de ce qu'on a intégré, de ce qu'on a téléchargé, etc. Alors, je vais vous proposer juste, je vais arrêter le partage 2 secondes. Je vais vous proposer juste un petit temps d'échange, si vous voulez, pour juste partager s'il y a des choses qui résonnent pour vous, s'il y a des choses qui vous interpellent, en tout cas dans la façon dont vous pouvez être avec vous-même dans le présent aujourd'hui, et à quoi ça fait écho pour vous. Moi, en fait, je suis en contradiction avec les envies que j'ai et la vie que j'aimerais avoir, hein. Autant dans mes relations personnelles, où là, je reproduis, enfin, j'ai l'impression des fois de sortir avec mon père dans certains agissements de mon compagnon. Et ça m'excède, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas accepter ça. Et, mais voilà. Donc, et plein de choses comme ça où c'est des contradictions avec mes envies, quoi, avec moi-même. Ok. En tout cas, juste de pouvoir venir à l'écoute de ça, sans forcément poser une analyse ou un jugement là-dessus, juste de pouvoir laisser circuler ça. Ok, en fait, il y a de la contradiction entre ce que je crée, ce que je manifeste dans ma vie actuelle, et en fait ce à quoi j'aspire profondément. Moi, je me trouve vraiment, avec le recul, en lisant tout ça, je me trouve vraiment très, très dure avec moi-même, vraiment. Et je me rends compte qu'en fait, le discours que je pourrais avoir avec l'enfant à l'intérieur, c'est le discours que j'ai avec tout le monde, sauf que je me l'applique jamais à moi-même. Voilà. Donc, je passe toujours un dernier. Je peux voir le bon, trouver vraiment, enfin, des choses chez les autres, enfin, que je me trouverai jamais.
que je m'appliquerai jamais. Et du coup, je suis toujours en boucle sur l'idée que je mérite pas, que je suis pas assez bien, que je suis pas à la hauteur, et ça revient toujours sur ça. Et même si je trouve des raisons qui font que je pourrais être fière de moi, ben, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en me disant, mais non. Mm. Mais par contre, les autres, c'est super. Mais voilà. Du coup, ça permet de prendre conscience de ça. Ça fait longtemps que j'essaie d'y travailler, mais les vieux démons ont la peau dure. Mm. En tout cas, ça peut être vraiment hein, d'observer. Ok, ça vient d'où ce discours? Où est-ce que j'ai intégré ça? Je suis pas arrivée sur Terre avec ces croyances-là. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir sentir que, voilà, ces pensées-là, c'est aussi des pensées héritées, des fabrications qu'on a à l'intérieur de soi. Et en tant qu'adulte, on est aussi en capacité cérébrale, physiologique, etc., de pouvoir amorcer quelque chose de différent. Comment, par exemple, dans cette situation, je me traiterais si j'avais de l'amour pour moi? Ça donnerait quoi? Et en fait, on peut aussi jouer à ce jeu de l'hypothétique, hein. Je peux faire dans l'hypothétique, ah, ça donnerait ça. Je fais pas du tout ça, mais ça donnerait ça. Et petit à petit, juste de pouvoir voir, en fait, ok, est-ce que c'est ok pour moi que ce soit si éloigné? Est-ce que c'est ok pour moi, en fait, dans le quotidien, de m'aimer si peu? Et en fait, c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose aussi qui, en fait, c'est vraiment comme des graines là qu'on sème petit à petit, qui vont aussi éclore. En plus, on arrive dans le printemps, c'est merveilleux. Et bourgeonner là en après du programme aussi. Donc l'idée, ça peut être vraiment, voilà, de prendre conscience, d'observer, quitte à le noter, de pouvoir se dire, voilà, voilà comment je me suis traitée à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment de cette façon-là que j'ai envie d'être avec moi-même, puisque c'est quand même moi que je vais côtoyer jusqu'à la fin de ma vie, hein. Donc, voilà, de pouvoir aussi juste prendre note, juste laisser circuler ça. Mm. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, Marie, parce que c'est quelque chose que je ressens vachement aussi, de jamais être assez et tout. Moi, je me culpabilise tellement de tout, c'est jamais assez. Là, j'ai arrêté de fumer alors que ça faisait 12 ans que je fumais et je suis passée à la cigarette électronique et je me culpabilise encore de fumer ça. Et en fait, je me dis, mais ça n'ira jamais. Mais j'ai l'impression que cette culpabilité, elle me permet aussi un peu de... En fait, c'est un peu mes limites que je me suis mise par rapport à moi-même. Par exemple, avec la nourriture, si je m'écoutais, je mangerais tout le temps. Enfin, souvent. Et du coup, cette culpabilité, j'ai l'impression elle me rassure aussi. Mais du coup, je me rends compte que peut-être que finalement, je sais pas trop ce que c'est poser des limites. Et ça me fait vachement souffrir parce que même si je me parle mieux à moi-même dans ma tête, j'ai encore enfin, il y a encore vraiment beaucoup de mauvaises pensées qui arrivent à passer auxquelles je fais pas forcément attention et que du coup, auxquelles je crois et sur lesquelles je me base. Et donc, ça entretient cette culpabilité. Et je sais pas comment vivre sans cette culpabilité, parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est présente mais déjà, s'en rendre compte, c'est bien. En tout cas, effectivement, hein, il y a des émotions qui parfois, alors on va en parler de la culpabilité, mais pas forcément dans ce même contexte. Mais en tout cas, euh, l'idée aussi, tu parles des limites. Les limites, c'est très en lien avec le lien au père. Si j'ai voilà, des blessures dans le lien au père, je vais pas réussir. En fait, c'est quelque chose euh, qui n'a pas été intégré, le concept de limite. Et donc, du coup, je vais avoir cette blessure-là qui va être, bah, je vais sentir beaucoup moins dans mon corps. Quand est-ce que ça dit oui, quand est-ce que ça dit non. Donc, je vais avoir tendance peut-être à avoir des comportements où il va y avoir de l'excès. De l'excès, du trop-plein et du vide, du coup, parce que, en fait, voilà, mon corps, il est un petit peu... c'est comme si, en fait, j'étais pas vraiment... Quand je suis pas connectée à mes limites, le corps, il envoie quand même des signaux, mais parfois, j'en suis tellement coupée que c'est comme si j'étais débranchée de, de la source en fait GPS de mon corps en fait qui me dit là par exemple t'as trop mangé et moi je sens pas et donc du coup après j'ai mal au ventre par exemple
Donc, l'idée, et là c'est vraiment physiologique, c'est petit à petit d'être plus attentive aussi, plus en conscience, plus à l'arrêt pour sentir. Mm. Idem dans les relations. Ça peut être, tiens, je suis au contact de cette personne. Si je vais un peu à l'intérieur de moi, parce que souvent on est très à l'extérieur, si je mets le focus à l'intérieur de moi quand je suis avec cette personne, c'est comment? Est-ce que je me sens tendue? C'est comment dans mon corps? Est-ce que je me sens agitée? Est-ce que je me sens sereine? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que j'ai envie de partir? Et des fois, il suffit de pas longtemps, hein, on peut essayer, ça demande des fois un peu de concentration, 3 4 minutes, je reste bien à l'intérieur de moi et je sens. Et donc en fait, vous allez voir que petit à petit, et ça c'est vraiment cérébral, petit à petit vous allez créer des nouvelles connexions de, ok, mon corps m'envoie des informations en permanence en fait. Donc quand il me dit que cette personne, j'ai pas envie de parler avec elle, mon corps m'envoie une information, par exemple. Et donc ça peut être, et en fait pour tout c'est comme ça. Donc l'idée, ça va être comment j'apprends un petit peu plus à rester aussi à l'intérieur de mon corps le plus souvent possible. On peut pas y être tout le temps, mais le plus souvent possible. Est-ce que je peux rester bien à l'intérieur de mon corps quand je suis en train de me juger? Parce que, en fait, je ne m'autorise pas à me féliciter, par exemple, d'avoir arrêté de fumer. Et juste de rester à l'intérieur de ça et de voir. Ça m'évoque quoi? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui remontent? C'est en lien avec quoi? Etc., etc. Le corps, c'est vraiment votre mine d'or, en fait. Toutes les informations sont là, sauf que souvent, on n'est pas dedans. Donc, l'idée, c'est, voilà, est-ce que je peux revenir dedans le plus souvent possible? Ok? Et je me suis un peu égarée par rapport à ce que tu partageais, Camille, mais voilà, Non, c'est c'est un bien. peu comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Mm. Oui, je veux bien partager aussi. Euh, Oui, donc moi je suis totalement déconnectée de mes limites et je vais même dire que je m'auto-sabote dans le sens où, par exemple, là hier pour le travail, on m'a à nouveau, enfin on m'a proposé un projet. Je sais que là, sur les 6 semaines, mon emploi du temps, il est plein. Je sais que je suis crevée, mais enfin, il y a vraiment une voix qui me dit on ne peut pas, enfin, on laisse pas passer les opportunités. Enfin, je suis obligée d'accepter. Alors qu'au fond de moi, déjà, ça commençait un petit peu à me stresser. Mais bon, du coup, j'ai pas donné ma réponse. Mais, euh, mais c'est fou comment. Enfin, c'est vraiment il faut faire toujours plus. Enfin, là-dessus, j'ai vraiment du mal. Oui. Par contre, je me rends compte que enfin, je suis quand même cool avec moi dans le sens où je m'encourage beaucoup. Enfin, enfin, je me dis souvent, enfin, voilà, face à une épreuve, je me dis, tu vas y arriver. Enfin, je me rappelle aussi ce que j'ai déjà fait. Et là-dessus, c'est une bonne chose. Et ça me fait penser aussi que, du coup, les encouragements, c'est ce qui manquait quand j'étais plus jeune. Mes parents, ils m'ont jamais encouragée. Est-ce que c'est pour ça que maintenant... voilà, est-ce que c'est pour ça que j'ai pris le relais? Mais en tout cas, voilà, ça, je pense que c'est positif. Effectivement, hein, de pouvoir s'apporter ce que je n'ai pas reçu, c'est extrêmement positif. Ce qui est aussi important à comprendre, c'est que on est dans une société comme ça et de toute façon, on fonctionne comme ça. On va donner beaucoup plus de poids aux pensées et donc à nos fonctionnements et nos mécanismes qui seront toujours quand même un peu présents, hein, même si on fait un super programme, de la thérapie, etc. On aura toujours quand même quelques pensées parasites qui sont là parce qu'on est des êtres humains et que bon, voilà. L'idée, c'est, ok, là, dans ce que tu exprimes, Charlène, c'est, en fait, mon cerveau m'envoie des informations et des croyances, et mon corps est en train de m'envoyer un message aussi. Et dans la balance, je donne plus de poids là à celui de mes pensées qu'à mon corps. Et c'est pour ça aussi que probablement là, le corps, il envoie plus fort. Parce qu'il dit, oh, en fait, elle écoute pas, là. Donc, voilà, c'est un petit peu, l'idée aussi, c'est comment je vais pouvoir rétablir
quelque chose d'un petit peu plus équilibré, voire de mettre le corps en première ligne en fait. Parce que mon corps, c'est vraiment à imaginer que on a des récepteurs partout dans le corps et en fait le corps il reçoit en permanence des informations. Notre corps il est au courant de ce qui est bon pour nous avant que notre cerveau le soit. Et donc par exemple, si je reçois une proposition et que je sens mon corps qui se tend ou que je sens, bah, on parlait des nausées tout à l'heure, là mon corps il est en train de m'envoyer un signal à sa façon que probablement là il y a quelque chose qui sera pas OK. Si par exemple je suis en train de discuter avec quelqu'un, je peux sentir, mon corps, il va sentir en fait si cette personne, de par ce qu'elle émane, en fait, c'est vraiment le langage inconscient aussi des corps qui, à ce moment-là, a une action, il va se passer des choses dans mon corps qui vont peut-être agiter mon système nerveux ou qui vont l'apaiser en fait. Et donc c'est aussi bah, comment je vais vraiment donner plus d'importance et de légitimité à ça. Parce que là, souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait ça, je considère que c'est pas tout à fait légitime. Parce que c'est moins puissant que ce qu'il y a là-haut. Vous voyez un petit peu? Donc, on va continuer avec hop, avec l'écran que je vous partageais tout à l'heure. Hop, tac. Donc, on ne pas compliqué. Attendez une seconde. Hop. Hmm. Alors, oh, mais pourquoi ça me fait ça là? Attendez, hein, j'arrive. Hop, voilà. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que aujourd'hui, présentement, en tant qu'adulte, je vais être la seule garante de mon énergie. La seule personne qui va pouvoir prendre soin, protéger cette énergie, c'est moi. Par mes choix, par mes relations, par mes décisions. Alors, les personnes autour de moi vont aussi avoir un impact là-dedans, bien sûr. Mais en fait, c'est moi aussi par rapport à comment je vais poser mes limites, comment je vais faire tel ou tel choix par rapport à ma vie, à ma profession, à mon rythme, etc., etc., qui va faire que mon énergie va être protégée ou pas. Et donc, quand mes limites n'ont pas été respectées, donc c'est-à-dire quand par exemple les fois où je disais non, c'était dévalorisé, quand tout ce que je pouvais dire n'était pas du tout légitimé, pas du tout validé, etc. En fait, je vais avoir de la difficulté à sentir, à intégrer et surtout à écouter mes propres limites et celles des autres. Parce qu'en fait, on en a déjà parlé, hein, on fonctionne en miroir. Donc en fait, si je ne suis pas en capacité d'écouter et de respecter mes propres limites, je ne peux pas intégrer les limites de l'autre. Et donc là, on rentre aussi dans une autre notion qu'on n'abordera pas forcément ce soir, mais en tout cas, où du coup, ça crée quand même des choses dans les relations qui peuvent être particulièrement toxiques aussi. Donc, si mes limites, mes ressentis, ils ont été minimisés. Par exemple, il y a bien pire que toi, c'est pas si grave ce que tu ressens. Ou alors t'en fais trop, tu devrais pas dire ça. Voilà. Ou alors dénier, ça n'a pas d'importance. Ou carrément ignorer, hein, c'est aussi possible. Donc en fait, je vais souvent agir de même aujourd'hui. Et donc je vais pas donner de valeur à ce qui est là, voire je vais m'en couper et donc ne même pas sentir. Donc, il y a une subtilité néanmoins entre les limites et les murs de protection. Parfois,
dans mon vécu. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans les tempéraments évitants, par exemple, et désorganisés parfois. Si je perçois l'autre comme un danger potentiel, je peux avoir tendance à poser des limites qui en réalité ne sont pas des limites, mais qui vont en fait être plutôt des murs qui vont me couper des autres, qui vont être en fait une distance. Une limite, ça va être vraiment, euh, par exemple, dans la relation, comment je vais pouvoir m'aimer et aimer l'autre en même temps. Donc pour moi, la limite, c'est vraiment ça. C'est comment je peux continuer à m'aimer tout en étant en relation. Donc m'aimer, ça veut dire me respecter, respecter ma capacité, respecter aussi mon corps et ses limites du moment, respecter aussi ma capacité émotionnelle, respecter de pas aller trop loin en termes de ce que je peux tolérer aussi par rapport à certaines choses dans les comportements de certaines personnes, etc. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment ça, la limite, c'est comment je peux être dans une situation professionnelle, relationnelle, etc. Et me respecter et m'aimer en même temps. Et c'est ça la limite. Et en fait, la limite, elle bouge. C'est pour ça que l'idée, ça va être vraiment comment je peux aller connecter à mon corps. Par exemple, en tant que femme, on est cyclique. Donc, mes limites en début de cycle, par exemple, ne vont pas du tout être les mêmes que mes limites à la fin de mon cycle. Donc, je peux pas faire d'une limite une réalité permanente. Et puis, en fait, il y a le cycle, mais en fait, il y a tout ce qui constitue la vie qui peut être juste, aujourd'hui, en fait, je me sens beaucoup plus fatiguée parce que je me sens préoccupée par quelque chose. Donc, ma limite, ma fenêtre de tolérance va être différente. Et comment je vais pouvoir être à l'écoute de ça? Camille, tout à l'heure, tu parlais de qu'il y avait beaucoup de fluctuations dans la journée. Alors, ça peut être fatigant, c'est certain, mais du coup, de pouvoir écouter aussi. Est-ce que je suis à l'écoute de ma capacité du moment? Parce qu'en fait, si je me base euh, sur une capacité qui n'est pas celle du moment ou celle du jour pour faire des choix, pour amorcer des décisions, etc., je vais créer de l'inconfort et de la disharmonie. Donc, comment je vais sentir mes limites? Donc, il y a différents cas de figure. Parfois, je sens, mais je n'écoute pas. C'est souvent ça. Ou alors, parfois, je sens, mais c'est déjà trop tard. En fait, je sens, j'ai déjà explosé. Des fois, ça va arriver dans les relations. C'est une goutte après une goutte après une goutte. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Et en fait, j'explose, j'ai pas vu venir. En fait, j'ai senti trop tard. J'ai pas senti au moment où ça a commencé à être un petit peu trop. Et donc, parfois, je ne sais pas sentir parce qu'en fait, je me suis coupée. Donc, comment je vais sentir la limite dans mon corps? Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que il n'y a pas un langage universel des limites. Je peux pas vous faire un tableau en vous disant quand on franchit telle limite, c'est ça qui va se passer dans votre corps. Ça, c'est vraiment unique. Et donc, du coup, c'est votre exploration personnelle d'aller sentir. Donc, vraiment, vous pouvez le prendre un petit peu de manière comme si vous exploriez un nouveau territoire, en fait, hein, du langage de votre corps. Et ça va se traduire par l'inconfort. L'inconfort, en fait, c'est mon allié. C'est pas quelque chose à fuir. C'est pas agréable à ressentir. C'est inconfortable, comme le nom l'indique. Mais par contre, ça va vraiment me donner une indication et de l'information. Plus je vais écouter cet inconfort qui est à l'intérieur de moi, plus je vais comprendre ce qu'il est en train de me raconter. Donc les inconforts, ils viennent me parler de blessures, mais ils viennent aussi me parler de limites, par exemple dans le contexte relationnel, dans le contexte professionnel. Si par exemple, là, l'exemple de tout à l'heure, on me propose une opportunité professionnelle et dans mon corps, ça réagit. Et qu'est-ce qui se passe? Si je sens par exemple un sentiment de douceur, de joie, d'ouverture, etc., je peux me mettre à l'écoute de mon corps. Mon corps, visiblement, il a l'air plutôt de dire oui à ça. Si je sens par exemple dans mon corps quelque chose qui se referme, quelque chose qui se crispe,
peut-être de la difficulté à respirer, quelque chose qui s'agite, etc. Probablement, c'est le langage de mon corps pour dire non. Et donc, en fait, mon corps, il répond avant que ce soit passé, on va dire, dans l'air du cerveau qui puisse me permettre de faire une décision. Donc, l'idée, ça peut être vraiment de mettre ça au diapason. Comment je vais mettre en accord ce que mon corps est en train de raconter et ce que je dis. Donc, la culpabilité, on va en parler juste après. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, comment je vais petit à petit aussi découvrir dans mon corps les inconforts qui viennent me donner des signaux, qui viennent me dire stop, qui viennent me dire peut-être là, il y a besoin de faire une pause, qui viennent me dire peut-être, tiens, cette personne, je me sens pas en sécurité relationnelle ou je me sens pas en confiance. En tout cas, c'est vraiment de pouvoir apprendre à écouter le langage du corps avec calme, parce que ce n'est que des informations. Ça peut être inconfortable, mais ce n'est que des informations pour pouvoir en fait se saisir de ça et réagir en fonction, prendre des décisions aussi en fonction. Mais moi, j'ai juste une question. Comment Oui, on peut savoir que c'est pas nos peurs qui parlent et qui peuvent induire un stress ou une boule au ventre? Parce que moi, dans- j'ai du mal à faire la différence quand c'est mes peurs qui parlent ou quand vraiment c'est mon corps. Mm. Alors, les peurs sont dans le corps. Donc, Hmm. effectivement, s'il y a beaucoup de peurs, elles vont se traduire dans le corps. L'idée de prendre un temps aussi avec soi pour aller écouter ça, c'est que on est en capacité aussi de sentir. Est-ce que j'ai envie d'écouter en permanence ma peur? Je peux me mettre à cette écoute-là, et puis parfois je peux prendre la décision que là, j'ai envie d'aller au-delà de ça. C'est toujours, on a toujours le libre arbitre et la conscience aussi. Si par exemple je sens que je suis par exemple une personne timide, mais que j'ai un projet, je sais pas, hein, de faire de la musique dans un groupe ou de faire du théâtre, et c'est quelque chose qui me fait vibrer, donc mon corps il vibre à cette évocation, à aller vers ça. Par contre, mon corps, il l'amène aussi, euh, voilà, un sentiment de repli, une envie de fuir parce qu'il y a cette timidité qui est présente. Et là, c'est aussi d'aller dans le corps, de regarder, ok, qu'est-ce que je choisis d'aller nourrir? Est-ce que j'ai plutôt envie de nourrir la peur et d'écouter ce qui est là? Ou est-ce que je choisis d'aller nourrir ce qui vibre? Mais ça peut être aussi, en fait, il y a des jours où je vais être particulièrement fatiguée, où je vais être dans un moment de mon cycle où je vais être plus sensible, etc. Et donc, du coup, peut-être que la balance, à un moment donné, ça va être, aujourd'hui, je me sens trop fragile ou je sens peu de capacité à aller dépasser cette peur-là. Et donc, du coup, je vais plutôt prendre soin de ce qui est là et aller vers quelque chose de plus cocon. Est-ce que ça te parle quand je dis ça? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je continue? Ok. N'hésitez pas en tout cas, hein, si ça vient. Donc, la culpabilité. C'est quelque chose qui est souvent présent quand on amorce aussi des changements. En fait, la culpabilité, elle fait partie du processus de transformation. Et donc, elle va apparaître souvent lorsque je vais aller vers des schémas d'autorisation que l'on ne m'a pas donnés. Donc, elle va apparaître quand parfois je vais avoir le sentiment de trahir un peu aussi le code familial inconscient que chaque famille porte. Donc, ça va être par exemple euh, quelque chose qui peut être souvent présent, que j'entends souvent, c'est euh, si par exemple on m'a appris qu'il fallait pas trop s'écouter, qu'il y avait par exemple une valeur travail très importante, ou que la vulnérabilité ça avait pas trop de place, qu'il fallait avancer, ou alors qu'il fallait pas être égoïste et donc du coup penser surtout aux autres avant. Voilà, ça c'est par exemple des valeurs féminines qui peuvent être assez transmises dans les lignées et que moi je commence à prendre en compte ce que je ressens, à prendre en compte mes non intérieurs, à me prioriser, à prendre du temps pour moi. Je vais ressentir de la culpabilité. Pourquoi?
parce que je suis quelque part en train de trahir et de me donner l'autorisation de faire des choses ou d'acter d'une certaine manière des choses que l'on ne m'a pas données comme possible en fait. Et donc je vais avoir ce sentiment un petit peu de trahir ma tribu. Et ce sentiment de culpabilité, il est là et c'est quelque chose qui est très archaïque, c'est que l'être humain, il a un sentiment d'appartenance au-delà de tout. Donc il est capable de faire abstraction de quantité de besoins et de choses intérieures pour mettre en avant ce sentiment d'appartenance. Et ça, c'est très en lien aussi avec la survie, en fait. Hein. C'est que l'être humain, en tout cas avant, dans les tribus, dans tout ça, il y avait pour la survie ce besoin de faire partie de la tribu. Donc il fallait surtout pas s'en extraire. Et donc il peut y avoir des choses comme ça qui apparaissent. Donc quand il y a de la culpabilité, ça peut être intéressant d'aller interroger. Ok, qu'est-ce que je m'autorise que peut-être les femmes de ma famille ne se sont jamais autorisées à faire? Qu'est-ce que je m'autorise que mes parents ont toujours exprimé comme quelque chose de pas bon, de mauvais, dans leur schéma de pensée à eux? Donc, à quoi ça me sert? Les limites, elles vont me permettre, euh, dans le quotidien, dans mon présent, de me sentir en sécurité dans le lien. Ça veut dire que je vais pouvoir commencer à rentrer en lien avec des personnes en sachant pertinemment que je suis garante de ma sécurité, de mon bien-être et de tout ce qui en résulte. Que je peux aussi m'extraire de certaines relations parce que je ne m'y sens pas bien, que je suis capable en fait de prendre soin de moi, de ce qui est là pour moi, en étant dans le lien. Donc ça va générer un sentiment de sécurité qui va pas être en lien avec l'autre, mais qui va être en lien avec vous. Ça veut pas dire qu'il y a du bien-être, que du bien-être dans le lien, ça n'existe pas. Par contre, il y a, voilà, ce sentiment d'autonomie et de sécurité. Donc, on va moins chercher aussi à aller être rassuré par l'autre. Ça me permet de respecter mes besoins et de leur donner de l'importance. Ça me permet d'exister dans la relation. Parce que si je n'ai pas de limite dans la relation, en fait, c'est comme si l'entité, moi, elle n'est pas là. Donc, du coup, on n'est même pas vraiment dans une relation, puisqu'il n'y a pas deux entités bien séparées. Les limites que je vais poser, donc que ce soit mes limites vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis du fonctionnement familial, vis-à-vis de mon couple, ça va me permettre de guérir aussi de mes blessures. Et ça va me permettre aussi d'acquérir une maturité relationnelle et émotionnelle. C'est-à-dire, en fait, je passe de j'ai pas forcément conscience de ce qui est là pour moi. Et peut-être j'en demande aussi beaucoup aux autres dans ce cas-là. Ou alors je me nie à, en fait, j'ai conscience de ce que je ressens, j'ai conscience de mes blessures et j'ai conscience de mes besoins et je vais prendre en charge, en fait, mon propre bien-être. Je ne me délaisse pas, en fait, je ne m'abandonne pas. Donc, avant qu'on passe sur un exercice un petit peu plus corporel, est-ce qu'il y a des choses qui sont là pour vous, qui résonnent pour vous, qui font écho? Euh, Moi, ça me parle beaucoup. Je pense que m'entendre ça, ça m'apaise aussi énormément. Savoir qu'il y a la possibilité, voilà, de réfléchir à ça, c'est quelque chose de concret. En même temps, vraiment, le conscientiser, je trouve que c'est hyper important et du coup, ouais, ça me fait du bien. Ok, super. Moi, j'ai plus une question au niveau des relations. Quand on sent que, comment dire, quand on est un petit peu crispé face à une personne par rapport à ce qu'elle nous renvoie, mais que nous, on aimerait enfin, améliorer la relation. Sauf qu'on se sent pas bien à son contact. Comment, du coup, arriver à avancer? En tout cas, ça peut être vraiment d'aller écouter déjà pourquoi.
pourquoi je me sens pas bien au contact de cette personne-là. Ben, c'est ce qu'elle renvoie. Et ça, on peut pas changer la personne. Mm. Et donc, du coup, ça peut être aussi d'ajuster. C'est-à-dire, bah, comment je vais poser des limites par rapport à ce que cette personne renvoie. D'exprimer ce qui est OK ou pas pour moi. Des fois, ça peut être, bah, bon, je vais prendre des exemples concrets, hein, mais ça peut être, bah, je sais que ma limite, par exemple, par rapport à cette personne, c'est de la voir 1 heure de temps en temps. Parce qu'après, sinon, c'est trop. Avec certaines personnes, ça va être, ma limite, ça va être de les voir quand je vais bien. Ou alors, ça va être, bah, je sais qu'avec cette personne, je peux me sentir bien, mais par contre, il y a certains sujets que je vais pas aller aborder. Parce que là, je sais que ça va me faire dépasser une limite qui va pas être douce pour moi. Mais en fait, c'est vraiment d'aller sentir dans un premier temps qu'est-ce qui fait à l'intérieur de moi, quel comportement elle a cette personne, ou qu'est-ce qu'elle dégage qui génère ça à l'intérieur de moi, et comment moi, du coup, je vais pouvoir me positionner par rapport à ça pour que le lien, visiblement, soit plus doux pour moi. Et donc, c'est vraiment, en fait, de l'ajustement. Ok. Est-ce que ça te parle un peu quand j'exprime ça? Oui, je vois, oui. Mais ça Ah, passe forcément par la lecture de pourquoi. Pourquoi je sens ça? ouais. Ça va être enfin, c'est, du travail petit à petit, mais Ouais. ouais. Après, c'est des mécanismes, j'imagine, à mettre en place. Enfin, voilà. Et en fait, on peut pas tout opérer du jour au lendemain. Donc c'est aussi un peu du goutte à goutte au fur et à mesure. Et en fait, rien que ça amorce beaucoup de changements parce qu'en fait, quand je commence à changer mon positionnement par rapport à certaines choses, je change tout dans ma vie. Donc parfois, des micro-comportements qui vont changer vont amorcer énormément de changements dans la manière dont je vais percevoir, dans mon état intérieur, etc. Parfois, un non, eh ben, va changer énormément de choses. Vous voyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? J'ai l'impression que les limites, j'arrive à les mettre dans le milieu professionnel parce que quand j'ai senti que ça n'allait plus, j'ai toujours changé de poste, d'environnement professionnel. Mais par contre, dans ma vie personnelle, là, c'est même pas la peine. Là, j'ai l'impression que j'en ai pas, quoi. Ouais. En fait, le milieu professionnel, parfois c'est touché et parfois non, parce qu'en fait, dans le milieu professionnel, il y a souvent moins d'affectifs quand même. Donc, parfois, la posture qu'on va avoir dans le milieu professionnel, c'est pas vraiment la même personne qu'on va être dans le contexte affectif et personnel. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir aller se concentrer, en tout cas sur les endroits qui ont besoin d'être un petit peu plus protégés. Et de pouvoir aller voir aussi comment je peux contacter autant d'aplomb et de sécurité intérieure dans ma vie personnelle et sentimentale, par exemple, que dans ma vie professionnelle. Voilà. Est-ce que je peux essayer de faire basculer, en fait, un positionnement un petit peu vers l'autre sphère aussi, puisque j'en suis capable, en fait. Je sens que j'en suis capable. Ok. Moi, ce que je trouve dur aussi, c'est des fois, j'arrive à poser mes limites, mais après, il y a ben, ouais, la culpabilité ou le doute. Par exemple, je sais pas si j'ai deux propositions à faire ce week-end et que, il y en a une qui. Enfin, j'en choisis une qui, j'ai l'impression qu'elle correspond plus à l'état où je suis en ce moment et tout. Et en fait, après, je vais me dire, ah ouais, mais est-ce que c'est le bon choix et tout? Et c'est ça que je trouve dur. Des fois, c'est, ok, j'ai posé ma limite, mais en fait, c'est continuer à la respecter, ou même dans d'autres situations, ou par exemple dans les relations, ou quand je vois quelqu'un où on n'est pas sur la même longueur d'onde, de dire, bon, bah, je pose ma limite, on va pas plus loin, mais en fait, c'est dur
de la respecter. C'est pas juste une fois qu'elle est posée, c'est bon, tout va bien. Après, il faut que enfin, il faut gérer tout le mental qu'il y a derrière. Et ça, des fois, Ouais. c'est épuisant. Et c'est pour ça que ce que je disais, les limites, c'est vraiment en lien avec l'énergie masculine parce que ça requiert aussi de la discipline. Mm. Et donc, c'est pas facile. Et de pouvoir juste avoir conscience de ça, en fait, de pouvoir dire, OK, c'est pas facile. Donc, des fois, ça va être plus difficile. Si je suis plus fatiguée, je vais avoir plus de mal à tenir ma limite. Mm. Et d'être indulgent, en fait, hein, c'est aussi la notion d'indulgence à amener autour de tout ce qu'on évoque là. Donc, on sera jamais des êtres parfaits, etc. Mais voilà, l'idée, c'est comment bah, je vais amener un peu de notion de tout ça. Et puis, comment je me mets à l'écoute de mon corps qui va bien me rappeler si j'ai pas tenu ma limite et je vais pouvoir la reposer après. Mais voilà, mon corps, il va m'informer de toute façon. Donc, je vais vous proposer un petit temps où on va aller dans le corps. Que vous puissiez un peu sentir justement cet espace-là, des limites. Et donc après, l'idée, c'est vraiment de savoir que euh, ce qu'on aborde ce soir, ça fonctionne vraiment avec la notion de plasticité cérébrale, hein. Et donc du coup, c'est vraiment la pratique, on va dire, régulière et au quotidien de tout ce qu'on aborde ce soir qui va amorcer du changement aussi. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à venir vous installer dans votre corps. Prenez le temps de respirer, à relâcher les épaules, la mâchoire. Et puis, je vais vous inviter à visualiser une situation, peut-être récente, là, de la semaine, de la journée, ou plus lointaine, ce qui vient, qui a généré de l'inconfort à l'intérieur de vous. Ça peut être une situation relationnelle, professionnelle, quelle qu'elle soit, ce qui vient pour vous. Je vais vous inviter à vraiment la visualiser devant vous, cette scène. Et de prendre contact avec votre corps, d'observer comment le corps répond, s'exprime face à ça. Ça peut être des micro-sensations à différents endroits, des sensations beaucoup plus marquées. Et juste d'observer, qu'est-ce que mon corps me raconte? Comment je peux traduire sans analyser, juste traduire dans un langage compréhensible pour mon être. Le langage de mon corps face à cette situation. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sensations? Quel besoin?
Je vais vous inviter à poser les mains sur le cœur et vraiment rentrer en contact avec ce qui se passe dans le corps. Un contact serein, accueillant, comme si vous pouviez dire à votre corps, je t'écoute. Et vous allez laisser partir cette scène, cette visualisation et juste revenir au corps comme il est aujourd'hui, là, ce soir, maintenant. Et prendre le temps de sentir de la même façon les micro-sensations, les contractions du corps, et juste de pouvoir observer de quoi mon corps a besoin là, ce soir. Si je me mets dans ce contact tendre, bienveillant avec lui, de quoi a-t-il besoin? Et juste d'écouter et d'honorer ça. Peu importe ce que c'est. Et tout doucement, je vais vous inviter à revenir à la pièce où vous vous trouvez, à ouvrir les yeux et juste à prendre le temps d'écrire les besoins qui sont là ce soir pour vous. Peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être quelque chose de majoritaire. Et juste de pouvoir honorer complètement ce qui est là, respecter profondément ce que le corps exprime, comme si vous pouviez avoir accès là à un langage un peu sacré. Et puis, je vais vous proposer un tout dernier petit exercice assez court pour clôturer.
ce serait simplement d'écrire et de répondre à cette question, à ces deux questions. Ce serait quoi, dans le concret, aujourd'hui, d'être une bonne mère pour moi? Et ce serait quoi, concrètement, aujourd'hui, d'être un bon père pour moi? Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ensuite le partager dans le chat, si vous le souhaitez. Ouais, super, Charlotte. Mm. Ouais, poser des limites justes et que je peux respecter facilement. C'est vraiment intéressant aussi, hein, complètement. Ouais.
En tout cas, c'est des choses qui peuvent être vraiment intéressantes aussi. C'est un exercice que je vous invite à pouvoir faire, de pouvoir aussi en après coup avec ses intentions aussi, de pouvoir détailler concrètement qu'est-ce que ça voudrait dire. Et par exemple, ça peut être euh, quand je vois par exemple m'aimer de façon inconditionnelle. Ok. Et ça voudrait dire quoi dans le concret, dans le quotidien? Et donc de pouvoir aussi euh, prendre le temps plus tard de vous reposer avec ces intentions-là et de les détailler aussi vraiment dans le concret. Parce que finalement, des fois, dans la vie, on va se dire, oui, s'aimer inconditionnellement, mais en fait, ça veut dire quoi? Ou alors, poser mes limites justes, mais ça veut dire quoi? C'est quoi mes limites justes? Et donc, ça peut être, euh, voilà, dans telle relation, savoir dire non à ça parce que je sais que j'aime pas ça, je me sens pas bien dans cette situation, par exemple. Et donc, de pouvoir aller aussi dans le détail de euh, vraiment dans le quotidien, concrètement, ce serait quoi? Et ça peut être vraiment un outil intéressant à avoir, pas forcément sur le frigo, mais en tout cas à portée de main aussi, pour avoir du concret avec vous sur des outils, en fait, qui vous concernent vous, dans votre manière de fonctionner. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, voilà, plus tard et qui peut être vraiment riche aussi. Donc on va terminer cette séance et donc clôturer cet espace d'un mois. Et donc, je vais vous inviter pour ce temps à fermer les yeux et juste à venir à nouveau dans le corps, à venir imaginer notre cercle, à venir imaginer ces femmes autour de vous, leur histoire, votre histoire, ces petites filles intérieures, ces parts de vous qui ont été contactées, ces énergies féminines, masculines à l'intérieur de vous. Et de pouvoir sentir le sacré qui est là, de prendre soin de ça. Et juste de sentir aussi cette douceur, d'être entouré de femmes. Entouré de cette énergie d'empathie, de partage, de présence. Et juste de prendre un temps pour vous remercier de vous être accordé ce temps. De remercier tout ce qui s'est donné dans cet espace. La vulnérabilité, les partages, les mémoires, les peurs. Et tout doucement, de pouvoir ouvrir les yeux.
de prendre le temps de vous regarder les unes les autres. En tout cas, je vous remercie profondément pour votre engagement à toutes dans cet espace, pour vos partages. Ça a été un groupe qui a été très très riche en partage. C'est pas toujours autant le cas. Donc merci à vous pour la confiance et pour tout ce que vous avez mis aussi dans cet espace qui a nourri aussi le chemin de chacune. Voilà, chaque partage vient nourrir le groupe. Euh, le groupe WhatsApp va bien sûr rester ouvert. Donc vous pouvez continuer à partager dessus. Moi, je vais le laisser. Petit à petit, je vais m'enlever du groupe, mais pas tout de suite pour être quand même présente dans les échanges s'il y en a besoin. Et vous pouvez continuer bien sûr à venir vers moi, que ce soit en individuel et que ce soit sur d'autres échanges s'il y a besoin par rapport à ce qui s'est fait, voilà, comme processus. En tout cas, je vous remercie beaucoup et c'est très riche pour moi aussi tout ce qui se joue dans ces groupes-là. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée et je vous laisse la fenêtre ouverte si vous avez envie de partager un petit peu entre vous avant de quitter l'espace. Et, et je vous dis à bientôt. Voilà. Merci, merci Au beaucoup. revoir. Merci. Merci à toutes, hein. Mm. Mm. Merci à toutes pour vos partages et j'espère qu'on va continuer à échanger sur le groupe WhatsApp, qu'on va se partager, qu'on aura posé nos limites, même nos pensées et tout. J'espère qu'il va encore vivre un peu ce groupe. Oui, on va faire en sorte que oui. Moi, j'espère aussi, en tout cas. Ça serait super. Mm. Moi, je vous laisse parce que je suis épuisée et j'ai envie de danser un peu, donc je vais aller boire un peu et danser. Merci pour tout. Allez, Bien. merci à vous. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.